Bonjour, bienvenue à notre émission Pensée divine. Ce jour, nous voulons répondre à la question suivante. Comment porter du fruit quand on est en Christ? Comment porter du fruit quand on est en Christ? Permettez-moi, pour répondre à cette question, d'introduire avec ce passage de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Il est écrit, je veux lire, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Ce texte est écrit de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul l'écrit à l'église de Corinthe. Alors c'est important de préciser que l'église de Corinthe avait mis en avant la manifestation des dons spirituels au détriment des fruits de l'esprit. C'est-à-dire qu'ils ont mis en avant l'activité pour le Seigneur, les prophéties, le service, mais ils ont oublié la manifestation de l'amour pour le prochain, la patience, la bonté, la fidélité. Ils ont mis toutes ces valeurs de côté et ils ont privilégié la manifestation du ministère, des dons spirituels. Alors Paul écrit à l'église de Corinthe pour leur dire, vous pouvez avoir, et d'ailleurs vous le lisez dans 1 Corinthiens chapitre 13, il dit, vous pouvez avoir tous les dons, mais si vous n'avez pas l'amour, si vous n'êtes pas capable de manifester les fruits, vos dons ne vous sont pas utiles, vos dons ne servent à rien. C'est important, vous pouvez avoir tous les dons, mais si vous n'avez pas l'amour, si vous n'êtes pas capable de produire du fruit, vos dons ne vous servent de rien. Il dit, les choses, c'est dans cette optique dans 2 Corinthiens, Paul continue pour dire, si quelqu'un est en Christ, la preuve qu'il est en Christ, c'est que les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Celui qui est en Christ se définit donc par la capacité qu'il a de produire une nouvelle vie à cause du Saint-Esprit qui habite en lui. Nous voulons donc ensemble répondre à cette question. Comment porter du fruit? Comment pouvons-nous porter du fruit? Et pour cela, nous voulons vous proposer 2 réponses. Parmi tant d'autres, nous voulons vous donner ces 2 réponses. La première, c'est que si nous voulons porter du fruit, eh bien, il faut que nous sachions faire le choix de nos amis. Lisez avec moi le psaume chapitre 1, versets 1 à 3. La Bible dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison. » Vous voyez, écoutez-moi, ce que David veut, c'est David qui a écrit ce texte. Mais ce que David veut ressortir, ou l'une des choses qu'il veut ressortir, c'est que ceux qui vous entourent vous influencent. Ceux qui vous entourent ont un impact sur vous. Si tous vos amis sont des fumeurs, vous n'avez pas besoin d'apprendre à fumer. Vous allez fumer que vous le vouliez ou pas. Ceux qui vous côtoient ont un impact, vous influencent. Vous êtes à l'image de ceux que vous fréquentez tous les jours. Vous êtes à l'image de ceux que vous côtoyez. Et si vous voulez produire l'efficacité, il faut choisir l'efficacité.
Si vous voulez produire du bon fruit, il faut marcher avec des gens qui soient capables de produire du bon fruit. Alléluia. Voyez-vous, Dieu, dans la Bible dit, je place devant toi la vie et la mort. Il dit, choisis la vie. L'excellence, c'est d'abord le choix. C'est un choix. Quels sont les choix que vous faites? Quels sont les choix? Quels sont les choix qui sont autour de vous? Les choix que vous avez faits autour de vous. Votre fruit est à l'image des choix que vous avez faits, des personnes que vous avez laissées entrer dans votre enclos. C'est très important. Alléluia. Alléluia. C'est très important, bien-aimés. Voyez-vous, Dieu n'aime pas le mélange. Dieu veut que si vous le suivez, que vous vous associez à ceux qui le suivent. Alors vous serez efficace. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter totalement les parents, tous les amis, non. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire ensemble. Il y a des endroits où on ne peut pas être ensemble. Parce qu'il faut choisir qui vous impacte. Alléluia. Voulez-vous vraiment porter du fruit? Alors prenez la peine de choisir de bons amis. C'est important. Deuxièmement, si nous voulons porter du fruit, il faut demeurer dans la présence de Dieu. Zorobabel, dans Zacharie chapitre 4, verset 6, il dit, ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par la force. Vous n'allez pas produire parce que vous êtes d'abord efficace, mais vous allez produire parce que vous êtes là où Dieu se trouve. Vous êtes avec Dieu. Si vous êtes là où Dieu veut que vous soyez, alors vous serez productif. Ce n'est pas par la force, bien-aimés. Jean chapitre 15, verset 5, n'est-ce pas? Jésus, c'est Jésus qui parle. Il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte du fruit. Si nous voulons porter du fruit, nous devons passer du temps avec le Maître, dans sa parole. Alléluia. Et le texte de Psaume que nous avons lu, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, dit que celui qui est heureux, c'est celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans les principes du Seigneur, et qui la médite jour et nuit. Porter du fruit dépend du lieu où vous vous trouvez. Où est-ce que vous vous trouvez tous les matins? Où est-ce que vous vous trouvez ce soir? Où est-ce que vous êtes? Quelle est la place de Dieu dans votre vie? Quelle est la place du Seigneur? Quelle est la place qu'occupe la parole, les principes de Dieu dans votre vie? Ce sont les conditions, bien-aimés, qui nous aideront à porter du fruit. C'était donc là notre contribution à cette question. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter, veuillez nous appeler en regardant nos contacts qui s'affichent sur le petit écran. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Merci et merci encore.